Au début, j'avais trop peur, hein. Tu me disais, il faut que t'envoies des messages et tout. J'étais là, oh là là, mais je vais paraître pourquoi et tout. Et finalement, en fait, maintenant, c'est presque naturel, quoi. Au début, il y a plein de moments où je me dis, ah mince, j'ai loupé une opportunité, j'y ai pas pensé et tout. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus évident. Tu vois, je pense que j'avais très peur de déranger avant. Ouais. Et j'osais pas parler de mes offres, j'osais pas proposer aux gens, ah mais si tu veux on s'appelle, je peux t'aider et tout. Maintenant c'est beaucoup plus naturel et j'ose demander et au pire les gens disent non. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Success. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle Success Story. Aujourd'hui, j'ai interviewé Léa Nicolo. Léa Nicolo, c'est mon ancienne cliente. Elle est coach en organisation. Elle a créé tout un programme pour aider les entrepreneurs à mieux s'organiser dans leur quotidien. Son programme, il s'appelle Process ta boîte et elle nous en dit beaucoup plus dans ce podcast. Donc, j'espère que ça va vous intéresser parce que l'organisation pour les entrepreneurs, c'est un gros sujet. Et également, Léa, dans cet épisode, nous fait un retour sur l'accompagnement qu'elle a suivi avec moi, qu'est-ce que ça lui a apporté, comment elle a grandi au fil des mois l'année dernière en 2024. Vous allez voir son retour, il est vraiment très pertinent sur qu'est-ce qu'elle a vécu de l'intérieur, quelles étaient ses douleurs du début avant, sur le fait qu'elle trouvait pas forcément beaucoup de clients ou quelle était la problématique sur son offre, sur la vente, sur l'acquisition et tout ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle a pu gagner à la fin de l'accompagnement. Donc, si le sujet de l'organisation vous intéresse, écoutez cette interview. N'hésitez pas à rentrer en contact avec Léa Nicolo. Elle offre des audits découvertes sur l'organisation. Donc, n'hésitez pas, prenez bien votre rendez-vous. Et puis, je vous souhaite une très belle écoute avec Léa. Et n'hésitez pas à nous faire un retour sur les réseaux sociaux pour nous dire ce que vous en avez pensé. Hello Léa. Salut. Comment tu vas? Je vais très bien et toi? Super, je vais super bien. Écoute Léa, je t'ai demandé de venir sur le podcast Success. Je suis vraiment ravie de t'avoir pour plusieurs raisons. Pour que tu nous présentes qui tu es, qu'est-ce que tu fais, ton métier, comment tu accompagnes tes clients au quotidien. Et la deuxième raison aussi, c'est parce que tu as rejoint un de mes programmes et j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu, comment tu as vécu les choses de l'intérieur. Donc ma toute première question, et je sais que c'est un peu le moment de stress, un peu pour tout le monde, mais est-ce que tu pourrais faire le pitch qu'on a travaillé ensemble, donc ton pitch en entier avec le storytelling, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment t'en es arrivé là. Allez, let's go. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui perdent plus de 2 heures par semaine avec leur organisation dans leur entreprise? Oui, je pense que ceux qui nous écoutent, il y en a pas mal. C'est clair. Je suis Léa Nicolo, consultante en organisation, spécialisée dans les outils numériques et j'ai fondé le programme Process ta boîte. Il y a 10 ans, sincèrement, j'aurais pas pensé que j'en serais là aujourd'hui. Pourtant, c'est bien à cette période-là que j'ai eu la première graine dans mon esprit de l'entrepreneuriat. En fait, il y a 10 ans, j'ai débarqué à Avignon, à 1000 km de chez mes parents. Je connaissais vraiment personne et j'ai décidé de m'inscrire dans la radio associative de l'université. Et ça m'a permis de rencontrer du monde. Et c'est vrai que cette période-là, on a mis en place énormément de projets, tous les plus fous les uns que les autres. Et ça a été vraiment une révélation pour moi parce que j'ai réalisé qu'on pouvait mettre en place des milliers de projets, d'avoir une idée et le faire en sorte que ce soit abouti. Et vraiment, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ah ouais, c'est trop bien. Moi aussi, je veux faire ça. Mais c'était encore un peu tôt pour me lancer vraiment à mon compte à ce moment-là. Finalement, j'ai eu mon diplôme en poche et après une première expérience professionnelle un peu en demi-teinte, j'ai décidé de reprendre mes études. J'ai fait un master qui me permet d'accompagner les entreprises dans la transformation numérique. Donc j'ai travaillé plusieurs années dans ce domaine-là et finalement, c'est en 2023 que j'ai vraiment eu le déclic. En fait, je discutais avec une personne de mon entourage sur ses difficultés à développer son entreprise, surtout en ce qui concerne l'organisation. Cette personne, c'est une personne vraiment proche de moi puisque c'est ma mère.
Et ma mère, elle est coach, elle est formatrice spécialisée dans la voix. Et c'est vrai qu'elle me parlait régulièrement de ses difficultés où elle perdait beaucoup de temps dans son quotidien à chercher ses informations, à s'éparpiller, etc. Et en fait, assez naturellement, j'ai trouvé évident de pouvoir l'aider parce que j'avais toutes les compétences pour l'accompagner là-dedans, à améliorer, à s'améliorer et à faire en sorte de moins perdre de temps et d'être plus sereine. Et finalement, de fil en aiguille comme ça, j'ai décidé de créer mon programme Process ta boîte pour aider les entrepreneurs comme ma mère qui tâtonnent avec leur organisation à vraiment passer à un stade supérieur de leur entreprise grâce à une organisation qui soit simple et vraiment à leur image. Et donc aujourd'hui, ma mère, elle a une organisation qui lui ressemble, qui lui fait gagner du temps au quotidien et beaucoup de sérénité aussi. Elle peut accompagner plus de personnes, mais en passant pas forcément plus de temps à travailler dans sa semaine. Et elle a même réussi à améliorer son expérience client, etc. Donc vraiment plein de résultats hyper positifs. Et tout ça, c'est vraiment ce que les personnes qui suivent mon programme Process ta boîte peuvent atteindre comme résultat. Donc voilà. Et en plus, c'est en seulement 4 mois. Ok, Voilà trop un bien. peu pour la petite histoire. Trop bien, merci Léa. Donc là, ce qu'a fait Léa, elle a fait son pitch en entier avec l'histoire de comment elle est arrivée là, pourquoi elle a lancé cette boîte. Donc elle a fait vraiment son pitch commercial entier. D'ailleurs, on passe le bonjour à ta maman, on l'embrasse puisque Oui. j'ai fait un appel dernièrement avec elle, trop mignonne aussi, et c'est super ce qu'elle fait. Donc c'est chouette. Ok, merci Léa pour ce storytelling. Et en effet, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des douleurs de tes clientes? Enfin, bon, on dit clientes parce que c'est vrai que tu as une Oui. majorité de femmes entrepreneurs qui viennent Oui. à toi, mais c'est quoi les problématiques d'organisation qu'ont tes clientes au début, enfin les douleurs, enfin moi je sais que j'en ai des milliers, je suis genre la plus nulle en organisation, mais genre toi c'est quoi vraiment les points de douleur que tu rencontres le plus ou les croyances limitantes qu'elles peuvent avoir autour de ça? Ouais, une des choses qui est vraiment, je pense, commune à tout le monde, c'est d'avoir 10 000 idées en tête et de vouloir réussir à tout faire. Mais en fait, c'est impossible, on est des humains. Donc l'idée, ça va être vraiment d'essayer de prioriser, de faire des choix dans ces projets. Donc ça, c'est déjà une première chose, de s'éparpiller dans tous les sens. Et après, ça va être aussi un manque de structure en interne sur tout ce qui va être outils, données, et de s'éparpiller dans ses emails, dans ses fichiers, de chercher une info, de jamais la retrouver, ou par exemple d'échanger des informations avec ses clients, mais comme on échange à la fois sur Messenger, sur WhatsApp, sur tout ce que tu veux, on est là purée, mais qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Donc voilà, c'est un manque d'organisation et de structure au niveau global dans l'entreprise, que ce soit dans la gestion de son temps, dans la gestion de ses fichiers, de son organisation. Et c'est plein de petites choses voilà qu'on peut améliorer en faisant des petites actions, mais qui ont un gros impact finalement derrière. Ouais. Ok. Et toi, du coup, tu accompagnes comment tes clientes? Donc, du coup, tu as Process ta boîte, tu as ce gros Oui, programme. Après, tu as aussi une plus petite offre pour un petit peu de gérer, trier tous ces outils-là. ouais. Parce que c'est vrai qu'au début de son entreprise, genre, tout le monde nous dit de faire des tunnels, des machins, des trucs. Donc, tu t'inscris sur 10 milliards de sites, puis au final, t'en utilises aucun. Enfin, c'est un peu complexe. D'ailleurs, tiens, non, d'abord, avant de nous dire comment tu accompagnes dans Process ta boîte, dis-nous déjà qu'est-ce qui est important de se poser comme question au lieu de télécharger, de s'inscrire sur tous les outils possibles, Ouais. genre Notion, System.io, enfin tous les trucs, tu vois. Il faut se poser quoi comme question en amont? Enfin, comment on fait un peu l'audit du début, tu vois? Ouais. C'est vrai que moi, je me suis en particulier spécialisée sur les outils numériques parce que c'est quelque chose que j'adore et que je sais bien maîtriser. Donc, c'est facile pour moi d'aider sur ces aspects-là. Donc, la plupart du temps, ce que je pose comme question aux personnes qui galèrent un peu à faire des choix dans leurs outils, c'est vraiment, quels sont tes besoins? Ça paraît simple, mais souvent, on se pose pas la question Ouais. de qu'est-ce que j'ai besoin de faire concrètement sur l'outil. Par exemple, sur une plateforme de formation, est-ce que je veux mettre l'accent sur la vente? Est-ce que je veux mettre l'accent sur l'expérience de mon client? Est-ce que je veux que ce soit facile pour moi à utiliser? Est-ce que, par exemple, je parle anglais et ça me dérange pas d'avoir une plateforme en anglais ou au contraire, je veux qu'elle soit en français? C'est des petits Ouais. détails comme ça, mais qui ont un gros impact sur le quotidien parce que si tu parles pas anglais, tu vas y passer 40 heures à essayer de comprendre comment fonctionne l'outil, alors qu'il y a des outils qui sont en français, tu vois, et Ouais, c'est c'est clair. des choses qui sont hyper importantes, donc de noter vraiment sur un papier quelles sont les choses indispensables que tu souhaites faire avec cet outil
Et à partir de ces besoins-là, après, on va aller chercher l'outil qui correspond. Et c'est pas l'inverse où on va prendre n'importe quel outil qui vient et essayer de trouver si ça va ou pas. Ouais. Ok, trop intéressant. Et du coup, donc, comment tu fonctionnes et comment tu travailles avec tes clients, toi, dans Process ta boîte? C'est quoi un petit peu, justement, le process ou c'est Ouais. quoi les étapes clés que tu mets en place avec ton client? Comment tu fais pour l'accompagner? En fait, l'accompagnement, il se constitue de 6 piliers, on va dire, de l'organisation. Les 6 piliers qui sont du coup la gestion du temps, les processus, les outils, la gestion des données, les tableaux de bord et l'amélioration continue. Et donc, on va reconstruire toute l'organisation de la personne à partir de ces piliers-là, qu'on va avoir les uns à la suite des autres. Donc, on va vraiment aborder tous les aspects de l'organisation de la personne et on va revoir à chaque niveau qu'est-ce qu'on peut ajuster ou pas. Évidemment, on commence au démarrage avec un audit, comme ça on a déjà une vision un peu plus globale de comment fonctionne la personne. Et après, vraiment, l'idée, c'est de construire ensemble une organisation qui corresponde vraiment à la personne et pas de mettre en place une méthode comme ça parce qu'elle a fonctionné sur Monsieur X. Mais c'est vraiment de voir qu'est-ce qui fonctionne pour toi. Et surtout, comme c'est sur 4 mois, on a le temps de tester, de voir si ça fonctionne ou pas, de recommencer et tout ça. Et voilà, donc c'est une construction petit à petit comme ça sur tous les aspects de l'organisation. Ouais, trop bien. Ok. Et du coup, toi, dans l'accompagnement, tu fais du coaching ou tu fais des fois, pas à la place d'eux, mais comment tu guides, comment t'accompagnes et comment tu aides ton client à vraiment s'améliorer sur ce truc-là, sur tous ces piliers-là? Ouais, moi je me définis plutôt comme consultante. Je vais avoir ce regard extérieur, tu vois, et ce recul et cette connaissance de toutes les méthodes et les outils qui peuvent exister. Et donc je vais donner des conseils, mais je vais aussi avoir un côté opérationnel où dans certains moments je peux faire avec ou pour la personne. Après moi, ce qui est très important pour moi, c'est que les personnes deviennent autonomes quand même à la fin de l'accompagnement. Donc, même si je fais certains aspects, je vais toujours apporter, voilà, une petite formation ou montrer comment j'ai fait et qu'est-ce que j'ai fait pour que la personne puisse être autonome ensuite. Et ça, c'est un gros sujet parce que, tu vois, dans l'accompagnement que tu as suivi, il y en a beaucoup qui se heurtent, par exemple, avec leur page de vente ou leur page de capture sur System.io et elles sont là, ah, mais j'aimerais trop déléguer cette partie-là, vraiment, je déteste faire ça, c'est horrible, enfin, ça me prend du temps, je comprends rien, c'est trop difficile et tout. Et en même temps, moi, je leur dis, ouais, mais tu vois, si tu commences à créer ta propre page de capture pour ton e-book ou pour ton cadeau gratuit, tu vas être autonome dans la façon de faire. Et puis, si demain, tu veux sortir une masterclass ou un autre truc gratuit, t'auras plus qu'à dupliquer ce que t'as fait. Enfin, tu maîtriseras et tu seras pas toujours en attente de quelqu'un qui va tout te faire. Donc, c'est vrai que si on a les moyens, pourquoi pas déléguer, tu vois. Mais à un moment donné, je trouve que c'est bien de mettre la main à la pâte pour être vraiment autonome dans tous ces outils, les comprendre et savoir parce que demain, t'as un problème, si toi, tu gères rien, voilà, après, tout dépend le niveau d'entreprise qu'on a envie d'avoir. C'est sûr que si on veut avoir 3000 salariés, on va pas gérer tous les outils de notre boîte. Impossible. Tu vois. Mais quand on est solopreneur, un petit peu comme nous, ou qu'on a des freelances, c'est vrai que c'est bien de mettre la main à la pâte surtout pour garder la maîtrise aussi de ce qu'on fait, quoi. Je trouve ça hyper important. En plus, c'est d'autant plus facile de déléguer derrière quand tu sais déjà, toi, comment ça fonctionne. Parce que une fois que tu vas avoir une autre personne, tu pourras lui montrer, moi, je veux exactement ça, le faire avec tel paramètre ou telle chose. Mais c'est vrai que forcément, quand on lance son entreprise, on a énormément de choses à apprendre et forcément, des fois, il faut faire un peu des choix. Mais je trouve quand même que quelque chose qui peut être vraiment bien, c'est de se faire accompagner, au moins pas le faire forcément tout seul et pas complètement délégué, mais faire un peu un entre-deux, comme ça on apprend tout en n'y passant pas trop de temps. Mais ce qui est trop bien avec toi, c'est que ce qui est trop bien avec le genre d'accompagnement que tu fais, les coachs en organisation et tout ça, c'est que parfois on se dit mais c'est pas la priorité au début et tout, mais en fait si, parce que ça permet de poser les bonnes bases dès le début. Moi, dès la première année, j'avais pris une coach en organisation tout de suite parce que alors après forcément j'ai dû lâcher les choses. Mon business model a un peu évolué et puis tu sais, t'as souvent aussi les vieux travers qui reviennent.
Mais c'est vrai que ça m'avait vachement aidé. J'avais sorti une formation en ligne en l'espace de même pas un mois. J'étais super bien organisée, tout ça et tout. Donc ça m'avait vraiment aidé et je trouve ça hyper important de le faire dès le début et pas attendre qu'on soit vraiment sous l'eau après 3 ans d'activité. Enfin, Ouais. C'est vrai voilà. que mettre les bases dès le démarrage, c'est le mieux. Surtout qu'après, comme tu dis, quand on est sous l'eau, c'est encore plus dur de trouver de la place pour s'y mettre, même si forcément, il y a plein de techniques qu'on peut mettre, qu'on peut activer rapidement pour trouver du temps et tout ça. Mais ouais, faites-vous ce cadeau-là parce que c'est un investissement sur le long terme, quoi. L'organisation, quand t'as des bonnes bases dès le début, après ça te sert sur toute ta carrière, quoi. Donc voilà. Trop bien. Trop bien, merci Léa pour tout ça. Du coup, là, j'aimerais bien juste que tu nous fasses le retour sur l'accompagnement que tu as suivi dans cette deuxième partie de podcast. Du coup, toi, tu as suivi l'accompagnement Pitch Ton Beat qui aujourd'hui s'appelle la Success Academy puisque j'ai changé le nom pour début 2025. Est-ce que tu peux nous dire déjà pourquoi tu avais rejoint cet accompagnement-là il y a plus de 6 mois maintenant? Pourquoi, quelles étaient tes douleurs et tes problématiques de base un petit peu sur lesquelles tu te heurtais dans ton business? Ouais. Alors moi, quand je t'ai contactée la première fois, j'étais un peu perdue, on va dire. Ça faisait plus de 6 mois que j'avais décidé de lancer mon business, mais en fait, je savais pas trop par où prendre les choses. J'avais eu du mal à. Enfin, en fait, je faisais des choses, mais c'était pas les bonnes actions, et je voyais bien que j'avais pas de résultat derrière. Ouais. J'avais beaucoup de mal à rentrer en contact avec ma cible, beaucoup de mal à faire des ventes et du coup au bout d'un moment je me suis dit bon là je vois bien que je vais arriver à rien toute seule, ou en tout cas ça va peut-être me prendre 10 ans vu comme j'avance toute seule, et en fait je me suis dit que si vraiment c'était mon projet de développer mon entreprise, il fallait que j'investisse et que je me fasse aider, parce que sinon j'allais juste m'épuiser pour rien, quoi. Tes problématiques au début, c'était surtout l'acquisition, Oui. le côté vente, et aussi tu avais une offre, mais cette offre, elle avait pas forcément la promesse impactante. Tu vois, il y a aussi le fait que tu voulais avoir une dynamique quand même en ligne. Oui. Et du coup, donc peut-être faire des masterclass, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur un peu tes peurs ou tes problématiques par rapport à ça? Enfin, est-ce que tu avais peur aussi de faire des masterclass? Je me souviens plus, mais ou peur de faire les appels de vente et tout ça aussi? Ouais. En fait, j'étais un peu complètement perdue, quoi, sur qu'est-ce qu'il fallait faire, comment. J'avais quand même fait une masterclass en ligne et un atelier en présentiel, mais c'est vrai que en fait j'avais pas vraiment de stratégie. En fait, j'avais fait ça, mais derrière il s'est rien passé parce que je savais pas comment faire pour faire venir les gens à moi, pour faire en sorte d'avoir des appels avec eux. Et puis je pense que j'avais beaucoup d'idées reçues aussi sur la vente, sur le fait que je voulais pas non plus paraître une personne qui harcèle, tu vois, et qui force les gens, tout ça. Mais j'avais pas les clés sur comment le faire un peu à ma façon, ou comment le faire tout court. Et sur mes offres aussi, en fait j'étais un peu perdue sur vraiment qu'est-ce que je pouvais proposer comme offre. J'avais peur de donner une promesse qui allait pas être vraie, ou ce genre de choses, et du coup au final j'avais pas d'offre, et du coup c'est pour ça aussi que j'arrivais pas à vendre, parce que quand t'as pas une offre c'est difficile de vendre quelque chose, quoi. Donc il a fallu tout reprendre un peu la base, quoi, de mes offres et des stratégies qui allaient autour, quoi. Trop bien, c'était trop bien. C'est les problématiques que moi j'adore, tu sais, du début, c'est trop bien pour moi parce que je me dis, non, c'est pas trop bien pour toi, mais en fait, c'est vraiment tout ce que identifie l'entrepreneur qui n'arrive pas à faire. Et en fait, c'est aussi le plus dur parce que c'est en fait au-delà de notre métier qui est coach en organisation. En fait, derrière ça, t'apprends à être vendeur, marketeur, communicant, tout ça. Et c'est vrai que c'est hyper compliqué. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, puisque du coup on s'est suivi pendant, on a fait l'accompagnement pendant 6 mois à peu près. On a fait toutes les séances. T'es venu au coaching collectif, tout ça. Il y a une nouvelle dynamique qui est arrivée puisqu'il y a eu des nouvelles personnes qui sont rentrées dans le collectif et tout au moment où toi t'y étais. Donc c'est bien, ça a fait une émulation de groupe un peu et tout. Du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté, cet accompagnement concrètement pour toi? Qu'est-ce que tu en ressors au final de l'accompagnement qui s'appelle maintenant la Success Academy? Oui, déjà vraiment de reprendre les bases, comme je disais, sur qu'est-ce que je veux faire, c'est quoi mon offre, et vraiment structurer ça pour avoir du concret.
à vendre. Donc déjà ça m'a beaucoup aidé à y voir plus clair. Et ensuite, vraiment d'avoir une idée claire sur qu'est-ce que je dois faire, à quel moment, pourquoi, et de reprendre un peu toutes les étapes du parcours de vente, quoi, parce que j'en avais pas jusqu'ici, j'avais aucune stratégie. Et vraiment au fur et à mesure, on a fait du coup l'offre, et puis petit à petit, on a avancé dans le parcours jusqu'à l'appel de vente, jusqu'à la vente. Et du coup, maintenant, c'est vrai que je sais exactement quoi faire à quel moment et comment faire en sorte de générer de l'acquisition et de la vente. Et je m'éparpille moins parce que je pense que je faisais 10 000 trucs les uns à côté des autres, mais sans vraiment savoir quel est l'objectif derrière. Et toi, tu m'as recadré, tu me disais non mais Léa, l'objectif c'est ça. Donc ouais, vraiment plus de clarté. Et puis comme tu parlais aussi le collectif, vraiment c'était super parce qu'on s'est beaucoup entraidés. Même encore aujourd'hui, on s'envoie des messages. Alors comment ça va de ton côté? Là en plus, comme j'ai déménagé, on va peut-être pouvoir se voir avec d'autres personnes qui ont fait l'accompagnement. Oui. Donc ça va être cool. Ouais, c'est trop bien. Ouais, j'adore. Il y a Manon qui m'a dit ça aussi. Mm. Elle m'a dit j'aimerais trop retrouver mon groupe. Enfin bon, parce Oui. qu'après c'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes qui sont Ouais. arrivées, donc il faut composer aussi avec les nouvelles Mm. personnes. Mais elle me dit le groupe là de septembre, c'était vraiment incroyable. Donc Ouais. je suis vraiment trop contente et trop fière en plus parce que c'est trop cool. Ça a fait aussi du réseau et un réseau qui est solide parce qu'on se connaît et puis parce qu'aussi Mm. vous traversez les mêmes douleurs ensemble et du coup vous vous Ouais. portez ensemble et du coup ça crée une espèce d'intimité entre vous et je trouve ça trop bien. Et du coup, c'est vrai que toi, tu avais cette problématique de, par exemple, tu donnes un atelier, mais tu sais pas comment tu dois recontacter les gens et tout. Et je trouve que maintenant, enfin, c'est ce que tu me disais en off tout à l'heure, mais en Ouais. fait, tu le fais beaucoup plus maintenant, les Oui. messages, recontacter après les masterclass. Et tu me disais aussi en off que tu commençais à avoir beaucoup plus d'appels. Et c'est Ouais. aussi ça de doubler ou tripler ou faire x10 sur sa prospection, c'est faire toutes ces actions-là. Et du coup, est-ce que ces actions-là, elles sont moins challengeantes qu'avant ou pas pour Oui. toi? Genre, tu vois, Oui, oui, oui. envoyer des messages. Au début, Ouais. j'avais trop peur, hein. Tu me disais, il faut que t'envoies des messages et tout. J'étais là, oh là là, mais je vais paraître pourquoi et tout. Et finalement, en fait, maintenant, c'est presque naturel, quoi. Au Trop début, il y bien. a plein de moments où je me dis, ah mince, j'ai loupé une opportunité, j'y ai pas pensé et tout. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus évident et de plus en plus une habitude. Donc vraiment oui, maintenant c'est de plus en plus facile. Après il y a toujours des choses que j'ai pas pu faire beaucoup, donc voilà, c'est une habitude à prendre, quoi. Et il faut s'entraîner de toute façon, enfin voilà, Bah quoi. ouais, c'est ça. Mm. C'est ça, c'est pour avoir 10 conversations, tu vas avoir 3 appels et sur ces 3 Mm. appels, tu auras peut-être une vente, mais Ouais. c'est toutes ces actions-là qui vont faire qu'à un moment donné, ça va prendre et c'est trop bien que tu aies mis tout ça en place. En tout cas, je suis grave contente de t'interviewer et tout parce que je trouve que tu as pris les gens te connaissaient pas avant. Je pense que je devrais faire des avant-après parce que tu as Ouais. tellement pris en maturité aussi d'entrepreneur, chef d'entreprise. En fait, t'es quand même passé d'un business un peu où tu t'amusais, c'est une passion à côté, en plus de ton travail Mm. et tout, à quand même maintenant, c'est un business où je dois aussi rentrer de l'argent, je suis chef d'entreprise et tout ça. Ouais. Et je trouve que t'as vachement gagné confiance en toi, en fait. Tu t'en rends Oui. peut-être pas compte, Oui, oui, mais si, je m'en rends compte quand même. Et même, ouais, tu vois, je pense que j'avais très peur de déranger avant. Et ouais. j'osais pas parler de mes offres, j'osais pas proposer aux gens, ah, mais si tu veux, on s'appelle, je peux t'aider et tout. Maintenant, c'est beaucoup plus naturel et j'ose demander et au pire, les gens disent non. C'est Trop pas bien. grave. Génial, ouais. Merci Léa pour ce témoignage. Ça me fait vraiment plaisir. Bah, dis-moi, comment on peut te retrouver ou comment on peut travailler avec toi si les gens ont besoin d'une coach en organisation. Oui, le plus simple, c'est sur Instagram, c'est Léa Nicolo, mon prénom et mon nom. C'est là où je suis le plus active, donc n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit message, soit directement à réserver un rendez-vous avec moi, avec le lien dans ma bio. Mais voilà, je serais ravie d'échanger avec vous. Trop bien, merci Léa. Est-ce que tu as une dernière citation ou un mantra ou une punchline que toi tu te répètes à toi ou que tu peux répéter aux gens autour de toi ou tes clients, un truc que tu aimes bien te dire quoi en fait, tu vois, pour te booster? J'aime bien me dire, de manière générale, c'est une citation qui est dans le livre de Fabien Olicard sur la gestion du temps. Bon, j'ai plus les mots exacts, mais en gros, un vaut mieux que zéro. Donc c'est mieux de faire quelque chose un tout petit peu
soit une fois plutôt que rien du tout. Et du coup, petit à petit, comme on va avoir plus l'habitude de le faire, et ben ce sera de plus en plus facile de faire plus. Mais commencer par c'est bien. Envoyer un message, faire 5 minutes de sport, voilà. Et petit à petit, ben en faisant ça tous les jours, et ben ça devient de plus en plus facile. Et que ce soit dans la vente ou dans le business ou dans l'organisation, j'aime bien dire ça. On commence facile quand on n'y arrive pas, et puis petit à petit, on complexifie. Trop bien, ouais, j'adore cette citation, c'est trop cool, ouais, au moins faire une action et au lieu d'en faire 0, quoi. Trop bien. Merci, merci Léa pour ton temps. Et puis, je te souhaite le meilleur et je te dis à très vite. Merci pour l'invitation, à très vite.